3. Action. This. This. Yes, do it again, do it again, do it again, do it again. This and the other This and grave the other grave goods that we goods found we in have the area area have given us a reason to date the find as we have. Any questions? Un fouet, un chapeau, un blouson bien patiné, sans oublier un sex appeal à faire pâlir tous les autres héros d'Hollywood. How dare you kiss me? Il y a 40 ans, les spectateurs du monde entier découvraient le visage d'Indiana Jones, intrépide archéologue lancé à la recherche d'objets sacrés. Fruit de l'association la plus excitante de l'histoire du cinéma, celle entre George Lucas et Steven Spielberg, personne n'imagine alors que cette figure va devenir l'une des plus grandes icônes du divertissement mondial. Celle qu'on reconnaît en un coup d'œil ou grâce à quelques notes de musique signées John Williams. Mais ce n'est pas tout. Le film va aussi relancer un genre cinématographique totalement tombé en désuétude depuis les années flamboyantes de l'âge d'or d'Hollywood, le film d'aventure. Inaugurant un nouvel archétype, Indiana Jones va obliger tout nouvel aventurier de cinéma à se construire en référence, en hommage ou en opposition à lui-même. Une ironie quand on sait que, au départ, pas grand monde ne croyait à cette saga. Pas grand monde, sauf bien sûr 2 hurluberlus aux mains d'or. Bien loin des pyramides d'Égypte, tout a commencé sur une plage à Hawaï. George Lucas s'est alors réfugié sur l'archipel pour échapper à la pression liée à la sortie de son nouveau film, La Guerre des Étoiles. Une épopée intergalactique à laquelle presque personne ne croit, à part peut-être l'un de ses meilleurs amis, un certain Steven Spielberg. I joined him in Hawaii, and we were just waiting for the grosses to come in, kind of like, you know, waiting for election returns. And it turned out to be a landslide for George Lucas. And George, at that point, just, I think, gushed a sigh of relief. And then changed the subject from Star Wars to what I was doing next. We'll sit on the beach and we'll make sandcastles. So we were doing that. And it really was, while we were building a sandcastle, he was talking about the movie that he really wanted to make, which was a James Bond film. I said, hey, Steven, I've got this project. It's called Indiana Jones. Well, then it was actually called Indiana Smith. It's kind of a supernatural adventurer. Takes place in the 30s. It's like a Saturday night matinee serial. It's just like James Bond, only better. George Lucas semble très sûr de lui, et il a raison. Les 2 cinéastes aux allures d'ados attardés ont chacun connu de leur côté ces dernières années des réussites exceptionnelles. Avec son requin mécanique, devenu un énorme phénomène de société, Spielberg a inventé le concept du blockbuster,
ces hits cinématographiques paramétrés pour attirer les spectateurs en masse, tous les étés, dans les salles obscures du monde entier. Has paralyzed us with fear. He's done his best to his movie Jaws, and he made us feel that we are not alone. In his most recent motion picture, Close Encounters of the Third Kind, at the ripe old age of 29, he is the world's most talked about filmmaker. Please welcome Steven Spielberg. Do you believe that applause? I mean, you've got your special gallery. That's my prolonged family. They're prolonged applause. Here we go. 1, 2, 3. Proclamé nouvelle mascotte d'Hollywood, il a beau s'essayer au sirtaki sur les plateaux télé avec Nana Mouskouri. En réalité, c'est lui qui mène la danse, jusque dans les boîtes de nuit. They even dance to shark music here. The title of this song is Super Jaws, and it's sung by none other than the Seven Seas. When he was growing up in the proud township of Modesto, California, George Lucas, apart from coming to the conclusion that there was money in the movies, he's currently richer than Uruguay with no outstanding debts, formed an affection for the cinema. Not so much going to the movies, he tended to watch them in the British style, economic of effort and pocket, at home on the telly. Devenu de son côté l'un des réalisateurs les plus rentables d'Hollywood depuis le succès de sa comédie adolescente American Graffiti en 1973, George Lucas, réalisateur et producteur, bat tous les records grâce à sa franchise Star Wars. Concepteur tout-puissant d'un univers qui va marquer la pop culture, il ne sait pas encore que Dark Vador et ses sabres laser vont s'installer dans les imaginaires pour les 40 ans à venir. Ce qu'il sait en revanche, c'est que ce tournage l'a tellement éprouvé qu'il va renoncer, au moins pendant un temps, à la réalisation, se concentrant dorénavant sur sa casquette de producteur. Nostalgie, épopée moderne et mythologie pour Lucas. Art du suspense à la Hitchcock et fascination enfantine envers un ailleurs fantasmé pour Spielberg. Ils partagent tous les deux ce talent de s'adresser au plus grand nombre. Amis et concurrents à la fois, les deux jumeaux surdoués décident de lier leur destin à travers un personnage qui va mettre un grand coup de poing au cinéma de divertissement américain. Indiana Jones. What are you doing here in Nepal? I need one of the pieces your father collected. Indiana was my dog. Indiana was the prototype from the Wookiee for Chewbacca. He was this big, huge Malamute, would sit next to me in the car, giant bear of a dog. And so I named the character after my dog. Un nom, un pitch, reste à définir une histoire capable d'égaler, voire surpasser leur production précédente. Les deux compères s'entourent alors des scénaristes Philip Kaufman, futur réalisateur de L'étoffe des héros, et du jeune Lawrence Kasdan, qui vient de terminer le scénario de l'Empire contre-attaque. How did you come up with the story for this picture? Did you sit around a table and just talk wildly, or did you each sit at a typewriter and write these scenes? Well, George Lucas came up with the basic story, and all of us sat, I think, out in a room together in San Anselmo for about a week, and we all talked out loud and pitched ideas and canceled ideas and embraced ideas and said, gee, that's great. Who thought of it? We all took credit for ideas that everybody else thought of if they were good, and we blamed the other person if the idea was terrible. And we had a great time. It was like seeing the movie as we made it up. Just what does that mean to you, Tanis? Well, the city of Tanis is one of the possible resting places of the Lost Ark. The Lost Ark?
Yeah, the Ark of the Covenant, the chest the Hebrews used to carry around the Ten Commandments. What do you mean, Commandments? You're talking about the Ten Commandments? Yes, the actual Ten Commandments, the original stone tablets that Moses brought down out of Mount Horeb and smashed, if you believe in that sort of thing. C'est Philip Kaufman qui lance l'idée d'une quête autour de l'Arche d'Alliance. Fan depuis toujours des 10 commandements de Cécile B. 2000, les deux créateurs savent que les objets mystiques donnent un souffle épique qui transcende leur histoire. Ce héros sera aussi un héros en quête de sens, dont les aventures doivent pouvoir être déclinées à l'infini. When George and I were in Hawaii and I agreed to direct Raiders, George said that if I did wind up directing the first one, that I would need to direct 3 of them. He said he had 3 stories in mind. It turned out George did not have 3 stories in mind. We had to make up all the other subsequent stories. Thrill upon thrill, action without let-up. These were the ingredients that filled the theaters every Saturday afternoon. The story of the serials. Si George Lucas envisage d'emblée 3 films, c'est parce qu'il souhaite ressusciter l'esprit des feuilletons de son enfance. Les serials, ces films à petit budget produits en série pour les cinémas de quartier, permettaient aux spectateurs de trembler chaque semaine devant une nouvelle aventure de leur héros préféré. Flash Gordon, Tarzan, Don Winslow ou Commando Cody, le roi du décollage. If Dino is alive, I'll find him. Where are you going? To Guatemala. Can I go with you? No. Enquête policière, récits fantastiques ou scènes de guerre, ces films fabriqués vite fait bien fait reposaient toujours sur le même principe. Finissant par un cliffhanger bien juteux pour vous forcer à revenir la semaine suivante, on y fuyait d'horribles méchants aux armes démoniaques, on sautait de train en falaise, de passages secrets en poursuites effrénées. Bref, frisson garanti. Si Lucas pense tenir l'idée du siècle avec cette remise à jour des fictions de son enfance, du côté des studios, on est très perplexe. Personne ne croit à son idée ringarde. The world of cinema, especially in terms of critics and studio executives, which are the 2 judges, is very that world is very bigoted. They have a very narrow picture about what a film can be, and they have a very strong opinion about what shouldn't get made and what isn't acceptable. Difficile à croire. Comme ce fut le cas pour financer sa Guerre des Étoiles, George Lucas est contraint d'arpenter tous les studios de la ville durant de longs mois, frappant à toutes les portes, son scénario sous le bras, avant qu'enfin quelqu'un ne montre un semblant d'intérêt. And finally, Paramount said, basically, we'll do it, but you can't have Steve direct it. Beg your pardon? Il faut dire que l'enfant prodige d'Hollywood a récemment perdu de sa superbe vis-à-vis des décideurs. Qu'il ait déjà allègrement dépassé le nombre de jours de tournage sur Les Dents de la Mer et Rencontres du troisième type passe encore, les films ont bien marché. Mais avec 1941, sa dernière production, il a explosé ses propres records de dépassement et le film a été un four monumental. Mais hors de question pour Lucas de lâcher son ami. Il se porte garant de lui et s'engage à ce que le film soit bouclé en un temps record. Comme en plus les 2 compères sont gourmands sur les recettes, les négociations prennent 1 an pour aboutir.
Everything that takes place here is strictly top secret. They made us sign a sort of poison pill death contracts that if you go 10 cents over budget, you know, they take away your life, your car, your kids, everything you own. He gave me all the pep talks and gave me he said, you have a chance to prove to the world that you can make this film for like $19 million and 87 days, what I originally was given to make Raiders with. And 41 was the slap of the face that I was asking for and that I needed. And Raiders of the Lost Ark was my second chance, my redemption. Quand débutent les prises de vue, Spielberg est donc en sursis. Mais George Lucas a particulièrement bien préparé le terrain pour son ami. Tournage loin d'Hollywood pour se soustraire au contrôle des studios. Équipe de techniciens anglais qui ont déjà prouvé leur efficacité sur Star Wars. Et le producteur assure lui-même la réalisation de certaines séquences additionnelles. Pour compléter cette équipe de rêve, il ne manquait plus que le jeune acteur en vue du moment. Well, I just was up there. I thought he was going to come in as soon as I was told to for wait the till same you came timing. out. Oh, but he was coming in as I was coming out. Back! Get back! I took 2 months off after Empire. First of all, because I was exhausted. Second, because I had to finish the work on a house I just moved into. And then only after 2 months did I begin to look around for something to do. After 3 months, I still hadn't found anything I really wanted to do. I'd heard about that they were making this film for a long time, and I assumed they had someone set for the part. I was surprised when George called me and asked me to talk to Steven. And then I read the script, talked to Steven, and I was enthusiastic about both of them, the script and Steven. Premier choix de Spielberg, Harrison Ford a pourtant bien failli ne pas avoir le rôle. Car George Lucas n'était pas franchement emballé à l'idée de prêter son Han Solo de Star Wars. I said, oh, Steven, I said, you know, he's been in 2 of my movies. I don't want him to be my Bobby De Niro. I don't want to have every movie I make star Harrison. George and I had tested a lot of potential Indiana Joneses, from Tim Matheson to Peter Coyote to Tom Selleck. Look, I did what I did. I don't expect you to be happy about it. But maybe it can do us both some good. Why start Just now? shut up. Shut up and listen to me. Now, I need that piece your father had. À l'issue de ces essais, c'est Tom Selleck qui avait décroché la timbale. Mais Harrison Ford peut lui dire merci d'avoir signé juste avant pour une petite série télé dont il ne pouvait se désengager. It's hard to think when it's 120 degrees right here in your head, you know. Même s'il tourne en Tunisie sous une chaleur écrasante et que l'équipe est touchée par des intoxications alimentaires en cascade, Spielberg se montre aussi efficace qu'ingénieux, affûtant ainsi cet art limpide du langage cinématographique qui le caractérise. Si une scène s'avère finalement trop longue à filmer, il la rabote avec une trouvaille, comme ce duel chorégraphié entre un fouet et un sabre, qui s'abrège par un simple coup de feu non prévu au scénario. I didn't want to disappoint George. I think what kept me on budget more than anything else was that before Raiders, George and I have been friends for 15, 18 years, and we had no professional relationship. We only had a friendship, and I didn't want anything to come between that friendship. So I kept saying to myself, I don't care if I am printing take 2 or I am printing take 3, and I should be getting 8 takes on this because it's not quite right. I'm going to make this picture for $20 million. We got to get Robert down here. We don't have enough snakes to make the scene work.
How many do As we have Stephen here? said, we've got 2,000 and plus your big 2,000 small ones. About 5,000 more. We hardly have enough small snakes for even an insert. Literally 2,000 snakes in the set are swallowed up so quickly. He says we get 5,000 from Holland in 2 or 3 days. Pour nous en mettre plein la vue, Lucas et Spielberg savent néanmoins qu'il ne faut pas rechigner à mettre le paquet sur certaines scènes. Le réalisateur se retrouve ainsi à gérer un vivarium géant. Et ce n'est pas de tout repos. You don't like fire, you do like fire. You love fire. In the script, you're supposed to hate fire. Why do you like fire? You're ruining my movie. Malgré tout, Spielberg termine la réalisation des Aventuriers de l'Arche perdue avec 12 jours d'avance. Au contact de George Lucas, il a changé sa façon de travailler et plus jamais dans sa carrière, il ne terminera un film en retard. So guys, what's this all going to look like when you're done? What you do is you pan over to this man right here. He talks. I have the vaguest idea. It's whatever he wants. Eh bien nous, on sait. Les Aventuriers de l'Arche perdue devient le plus gros carton de l'année 1981. Et instantanément, l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Would you recommend this to friends of your age group? Oh, yes, oh, yes. I closed my eyes once. If I were 10 years old and saw it, I would have nightmares probably for a year. It was too gross. I just couldn't stand it. Drains you as you watch it, you know. It's really an exciting experience, and I plan on seeing it again. I've already seen it twice. This one twice? I've already seen it twice. It showed at 9:30 and then again at 12. It was great. I was exhausted after the first 20 minutes. Personne ne s'attendait à un tel raz-de-marée. Critiques, publics, de 7 à 77 ans, hommes et femmes, tous accrochent au mélange de grands spectacles et de charme rétro du film. You do seem to have the most uncanny knack of knowing what the public likes. Why is that? How do you do it? I just never analyze my own connection, so to speak, with an audience. The movies I make are movies selfishly that I make for my own enjoyment. And I make these movies to eat a lot of popcorn and to clap and laugh and have a good time. Not in the exploitative sense, but something that overwhelms me emotionally as well as visually. It stimulates me. Ce cinéma popcorn dont parle Spielberg repose en réalité sur une formule bien connue et une tradition qui a marqué l'histoire du cinéma, celle du grand film d'aventure hollywoodien qui a émerveillé son enfance, tout comme celle de Lucas. Already in turning, Mr. DeMille. All right, now, give me everything you've got, you people. Come on, come up to it now. Speed, 957. Places, everybody. This is a take. Clear the set. Right. Camera. En effet, ce n'est pas un hasard si les aventures d'Indiana Jones se situent entre les années 1930 et 1950. Car cette période correspond à l'âge d'or de ce genre, qui avait pour vocation de faire rêver un public déprimé par la grande crise de 1929, grâce à des héros chevaleresques et des paradis exotiques. Never equaled in its amazing thrills, Trader Horn reveals the long-hidden secrets of the Dark Continent. And more dangerous than the herds of animals are the hordes of bloodthirsty cannibals, the curious, fantastic pygmy warriors. Comme beaucoup d'Américains, Spielberg et Lucas ont été biberonnés à ce cinéma qui exaltait le goût de l'évasion, la confrontation avec la vie sauvage et le parcours initiatique du héros à travers l'aventure. Don't shoot, stand still. That was a close call. No, not really. They're not dangerous unless they're hungry. Well, how do you know when they're hungry? Oh, if they eat you, they're hungry. Seriously, Alan, how did you know? Look. Pendant 3 décennies,
Des dizaines et des dizaines de films basés sur ces ingrédients finalement assez simples ont envahi les écrans. Le dépaysement était garanti au prix d'un ticket de cinéma. N'importe qui pouvait se rêver le temps d'une séance, explorateur, chercheur d'or, aviateur, marin, soldat ou pirate, sous les traits des plus grandes stars de l'époque. This classic adventure is a story of measureless scope, fraught with fantastic beauty and danger. Kirk Douglas as the master harpooner Ned Land. Got a whale of a tale to tell you, lads, a whale of a tale or two. Détournant allègrement les grands classiques de la littérature d'aventure, la visée de ce genre n'était évidemment pas toujours innocente. Car l'aventurier made in Hollywood était aussi là pour dompter la barbarie du monde avec les bonnes vieilles valeurs américaines. Une idéologie un brin impérialiste qui se retrouve à nouveau à l'ordre du jour avec les années Reagan, lorsque naît Indiana Jones. Bref, en rallumant la flamme d'un genre qui était tombé en désuétude depuis les années 1960, Spielberg et Lucas se retrouvent en totale adéquation avec leur époque. Et ce, d'autant plus qu'ils vont révolutionner la grammaire du genre avec une mécanique d'action frénétique. I think we got a big problem. Peuplé d'horribles bestioles, d'objets qui passent de main en main, de pièges, d'ennemis qui surgissent de nulle part et d'alliés qui s'improvisent traîtres en un clin d'œil, le film d'aventure selon Lucas et Spielberg devient ainsi un emboîtement permanent de péripéties infinies. Entre Grand 8 et Train Fantôme, ce style pose les prémices d'un cinéma parc d'attractions que Spielberg parachèvera avec Jurassic Park. À partir de maintenant, on va aller au cinéma comme on va à Disneyland. We got company! It's a great reveal coming around the corner and suddenly seeing about 20 yards, 30 yards of track. Initially, the idea was to figure out what it was about roller coaster rides that made them so exciting for the riders. And I decided to take a little home video camera. Ce cinéma construit en montagne russe exalte toutes les émotions. Surtout quand les deux génies y ajoutent une autre idée, celle d'exploiter la dimension mystique du genre, mais sous l'angle du surnaturel. Soudain, l'Arche d'Alliance ou le Saint Graal sont aussi des façons de faire advenir une bonne dose de gore, qui finit de faire grimper l'adrénaline. What did you feel about the film as a piece of entertainment? Spielberg's talking about a roller coaster. I kept thinking more of it like a firework display because you kept thinking of all the money that was being wasted on each of these shock effects. I mean, you had a rocket followed by a banger followed by huge sparklers. I mean, there was no foreplay in the film, was there? It's like American sex. It was orgasm after orgasm. My pleasure. Spielberg himself has taken what was a craft in those old movies and some of the clips we saw and turned it into something of an art. There is something very special about the way he uses mere technique and raises it to a form that, I mean, it enchants at every level. Excellent. But is that possibly because you are frightened of dealing with emotions? Not frightened by dealing with emotions. I don't have as much experience in my own emotional life as perhaps a filmmaker like Bergman. In Bergman's films, often the event that, shocks you and rocks you back is someone pulling a small piece of string off the sleeve and putting it down. That's often an event in a Bergman picture. And an event in my movie is
is being trapped with 7,000 snakes in the Well of the Souls. So... Exit les années 1970 et le cinéma du nouvel Hollywood introspectif, cérébral, adulte. Les deux grands gamins Spielberg et Lucas font entrer le cinéma américain dans une nouvelle ère, celle du divertissement porté à son degré de pureté maximale. Le message est clair. Si tu as entre 8 et 13 ans en 1981, tu vas être le roi du monde pendant toute la décennie. Et les suites d'Indiana Jones seront là pour t'accompagner. And the world's best-known archaeologist is back, and movie executives hope that Indiana Jones and the Temple of Doom continues to dig up huge grosses. In Los Angeles, they've been waiting in line for 2 days. In New York, in San Francisco, people have waited in line to see Indiana Jones and the Temple of Doom. It was the same in Philadelphia and in Boston. All over the country lines formed. Le deuxième volet de la saga, interdit aux mineurs non accompagnés en raison de son enfilade de scènes violentes ou dégoûtantes, provoque ainsi une hystérie sans précédent, malgré de nombreuses critiques. I was screaming throughout the whole picture. I'm up there like this, biting my nails. I can't believe it was that good. Any disappointments for you? No, I like it. How about you? Oh, it's as good as the first one, if not better. Indiana Jones, having raided the Lost Ark and emerged unscathed from the Temple of Doom, is pushing his luck once again in The Last Crusade. Step down, listen, do not hold this line up. Either step out or step in. Le troisième opus, qui revient à un style plus consensuel, affole tout autant les compteurs. It is actually showing around the clock at the National and here. It's on 3 screens here at the Chinese, and it goes on every hour on the hour, starting from last night at 12:01 a.m. I know it's a little hard to predict at this point, but what kind of money do you think this film's going to make? I think it's going to be a smash hit. I don't know how else to describe it. That was great, as usual. Dr. Jones. Yes? Voyant débarquer James Bond en papa idéal de leur idole, découvrant une partie de son intimité à travers son adolescence, les fans sombrent même définitivement dans l'indie mania, cet amour infini pour l'un des personnages les plus attachants de tous les temps. It was great. Thanks a lot, Steven Spielberg. Do all the railways in Peru have to go this fast? No, we're trying to get you back to Cusco in time to catch your plane. Don't worry, we've never lost a tourist yet. Allez. Mais ce que ces adeptes ne savent pas forcément, c'est que leur héros préféré est lui aussi un revenant de l'âge d'or d'Hollywood. Parmi les grands-pères revendiqués d'Indiana Jones, il y a d'abord Charlton Heston, dans Le Secret des Incas, dont il pique sans vergogne le look et l'arrogance. Look, don't start giving me a bad time. I'm here for a reason. You can either change your clothes and come along with me and start walking back. That way. I have the right to ask questions. Sure. Only don't do it. It annoys me. 80 centavos. Humphrey Bogart, dans Le Trésor de la Sierra Madre, lui offre quant à lui sa barbe de 3 jours et son cynisme. The lottery, senor? Beat it. I ain't buying no lottery tickets. Go on, beat it. 4,000 pesos, the big prize. Get away from me, you little beggar. Et Stewart Granger dans Les Mines du roi Salomon, sa droiture morale et sa connaissance du terrain. A woman on safari? No, thank you. Ce qui est sûr, c'est qu'ils partagent tous la corvée de se trimballer une femme dans l'aventure. Car un des codes du genre est bien sûr de mettre dans les pattes du héros une créature a priori peu adaptée à la vie sauvage. Mais à la fin, évidemment, tout s'arrange. Doc's a nice guy, isn't he?
and it's polite, very gentle. Bien entendu, Indiana Jones n'est pas qu'une pâle copie de ses ancêtres hollywoodiens bien misogynes. That should do it. I'm sure it's not dangerous. See, if it was dangerous, they would have waited till we got more of the movie done. Okay, that's the shot, Gareth. Il a en plus un côté cascadeur et rigolo qui lui vient, chose incroyable, d'un petit Frenchie des années 60 que Spielberg a adoré. Dans L'Homme de Rio, Jean-Paul Belmondo incarne un héros sympathique et sportif à la recherche de mystérieuses statuettes, qui ne recule devant aucune cascade ni aucun moyen de locomotion pour atteindre son but. On est au milieu des merveilles et monsieur fait son blasé. C'est malin de pas faire remarquer, surtout dans ma situation. Ah mais je n'hésite pas moi, je plonge.まあヒーローもんっぽいんですけど、やっぱなんかドジでよくピンチになったり、まあ見てる方がハラハラするような、まあかっこよくもあり、面白くもありですね。C'est un fantasme de petite fille. C'est pour ça que je fais de l'archéologie aujourd'hui. Voilà. Bref, avec son caractère rétro mais pas trop, à la fois adulte et enfant, le Dr Jones devient l'archétype du héros facile à lire, qu'on connaît presque comme soi-même. Il est comme un membre de la famille, dont on adore les gaffes. You have the diary in your pocket. You don't. Do you think my son would be that stupid that he would bring my diary all the way back here? You didn't, did you? You didn't bring it, did you? Well, You did. look, can we discuss this later? Les deux rois du blockbuster ont ainsi créé un héros universel comme seule l'Amérique sait en faire. Et ce n'est pas un hasard si 40 ans après, Indiana Jones reste la figure la plus aimée du cinéma, loin devant James Bond, Han Solo et tous les super-héros. Déguisements, figurines, jeux de société, flippers, cartes à collectionner et produits dérivés en tout genre. Au cœur de ces années 80, le Dr Jones avait déjà tout pour devenir une gigantesque tête de gondole et basculer en icône pop incontournable. People in Hollywood are very happy about Indiana Jones because it's a brand name. According to Hollywood insiders, it has good know-about, and if it has good know-about, it has a very high level of want-see. This is how people actually talk. It's the product. You understand? It's the product. It's not a movie. It's not a work of art. It's a product. Can Indiana Jones escape from the forces of evil? Can he survive 13 fiendish situations? Will Indy make it all the way? Find out in Atari's Raiders of the Lost Ark adventure game. It's diabolically difficult. It's mysterious. It's never the same twice. À partir de 1982, le phénomène d'identification au héros va même pouvoir accompagner l'essor d'une nouvelle forme de divertissement, le jeu vidéo. Second jeu d'aventure de l'histoire, Raiders of the Lost Ark est la toute première passerelle entre cinéma et gaming.
Et même si les deux langages ne sont pas encore tout à fait au même niveau de sophistication, ce jeu ouvre une nouvelle page dans l'histoire de l'industrie hollywoodienne. Tous les gros blockbusters auront désormais leur déclinaison en jeux vidéo. Les scénarios étant même, dès le départ, pensés pour faciliter le passage d'un support à l'autre. Le cinéma devient ainsi un simple maillon noyé dans une chaîne tentaculaire. Bientôt, Indy Pulosodor Jones sera décliné en héros de séries télé, de comics ou de romans pour la jeunesse. Bienvenue dans l'ère du transmédia. Grâce à ce plan marketing précurseur, la galaxie Indiana Jones aura en tout cas rapporté près de 2 milliards de dollars lorsque George Lucas vend sa firme, et donc son héros, au géant Disney en 2012. Et cela ne semble pas près de s'arrêter. C'est marrant parce que le marketing et le créatif ne vont pas ensemble. Généralement, les gens sont artistes ou c'est des producteurs. Mais quand vous avez les deux, vous êtes les rois du monde, quoi. Donc George Lucas, Spielberg, tous les deux, ils sont devenus les rois du cinéma. Au cœur de ces années 80, où la gagne est devenue un mode de vie, la difficulté à imposer Indiana Jones au studio est désormais un lointain souvenir. Le règne des deux génies du blockbuster peut démarrer. The biggest star in Hollywood is not an actor or an actress, but a director, Steven Spielberg. 4 of his films, or 5 if you count his work as a producer, are among the 10 most successful pictures ever made. And as a result, his personal wealth is now so vast that people have given up even trying to estimate it. Plus personne ne songera jamais à remettre en cause Spielberg, bien au contraire. Il devient le réalisateur le plus puissant d'Hollywood, crée son propre studio, et son prochain défi sera juste de se débarrasser de cette étiquette de cinéaste de l'enfance, occasionnée par le raz-de-marée planétaire E.T. De son côté, Lucas est définitivement installé comme le nouveau magnat de l'industrie, à la tête d'un empire que rien ne peut contre-attaquer, même si c'est au prix de certains sacrifices. George was one of the most talented American film directors of that time, and somehow we were deprived of those films that he was going to make and might have made. And instead we have an enormous, kind of industrial marketing complex. I'm sorry. Évidemment, l'autre conséquence du succès d'Indy est qu'il rouvre en grand les portes des studios aux films d'aventure. That wasn't so bad, was it? Where you going? What are you steering? You not going anywhere? Pour le genre, c'est la résurrection. Jusqu'à aujourd'hui, des dizaines de productions plus ou moins ambitieuses vont ainsi tenter de reproduire la recette miracle de la saga Indiana Jones. Comme au bon vieux temps, de grandes stars se prêtent au jeu, espérant devenir, comme Harrison Ford, des héros inoubliables. Are you going to be bothered that this might be compared to Raiders of the Lost Ark? Well, it sort of would be a compliment because if we could make
what Raiders of the Lost Ark made, we will have succeeded at what we tried to do, which was to try to make a movie for a lot of people to enjoy. Good night. Good night. Chacun de ces ersatz tentera bien sûr d'apporter son lot de nouveautés, en mettant par exemple en scène des enfants, en inventant une momie maléfique ultra flippante, en explorant le filon cinéma d'auteur, ou même en prétendant à l'Oscar du film le plus grotesque du genre. Jesse, they're having us for dinner. Well, couldn't we just beg out? I mean, without offending them. They're not inviting us to dinner. They're having us for dinner. Oh, goodness gracious. So many movies inspired by the Indiana Jones series have, into themselves, created tremendous set pieces. From the Matrix movies, I mean, you name it, there are so many genres inspired by what we did years and years ago that have basically scooped any possible original set piece for Indy 4 and leave us very little meat still to be picked off the bone. Pillés de toutes parts, Spielberg et Lucas vont en effet eux-mêmes devoir se creuser sérieusement les méninges pour tenter d'égaler leur œuvre originale, près de 30 ans après. Et l'une des bonnes surprises de cet épisode 4, c'est le retour de Karen Allen, première partenaire d'Indy, la meilleure et de loin la plus pétillante. Comme si les auteurs avaient compris que les temps ne sont plus à la caricature. I'm sure I wasn't the only one to go on with my life. There must have been plenty of women for you over the years. There were a few, but they all had the same problem. Yeah, what's that? They weren't you, honey. Car s'il y a bien un domaine dans lequel les disciples d'Indy ont souvent dépassé leur maître, c'est dans le traitement des personnages féminins. Oh. Okay, Joan Wilder, write us out of this one. John Wilder? John Wilder? The John Wilder? You are John Wilder, the novelist? Yes, I am. I read your books. I read all your books. Come in. Esta es Juanita Wilder, la que escribe las novelas que le leo los sábados. Juanita. Le damos la bienvenida, ¿verdad, muchachos? Juanita, es Juanita. Come in. Adiós, amiga. Hollywood nous offrira même une sorte de petit miracle à l'aube du XXIe siècle. Donner à une femme le premier rôle et le contrôle total de l'aventure. Une super-héroïne qui, ironie de l'histoire, était au départ la star d'un jeu vidéo. It's fun to be a woman and to do this stuff, but I've seen women for years be very, very strong. Sometimes it's as a mother or doing something else, but it's no surprise to me that a woman can be tough. But that was not my intention in doing this, to prove that a woman could do it. It was actually, I just never thought we couldn't. Mais n'est-ce finalement pas qu'un juste retour des choses? Au tout début du film muet, des années 1910 à 1930, certaines séries d'action étaient effectivement consacrées à des héroïnes. Pearl White, la chasseuse d'espions, Helen Gibson, la toute première cascadeuse, ou l'intrépide Ruth Roland. Surnommées les reines des serials, elles ont contribué autant que les hommes à la naissance de ce genre qui aura tellement influencé George Lucas et Steven Spielberg. I also feel I'm kind of an anachronism. I think I would have functioned very, very well in the 1930s and 40s being a movie director. I think in a sense that was really my era. And my favorite movies still, to this day, come from the 20s, 30s, 40s, and a little bit into the 50s.
Le jeu malicieux avec le mythique logo Paramount qui ouvre chacun des Indiana Jones illustre bien la volonté de faire renaître ce cinéma à l'ancienne, flamboyant. Car pour ces deux aventuriers du 7e art, l'Arche perdue ou le Précieux Graal, c'est avant tout une époque. Une époque où les studios tout-puissants régnaient sur le public émerveillé avec un cinéma lisible, divisé en grands genres. Comédie musicale, western, aventure, science-fiction. Une usine à rêves, comme on dit, dont la magie est enfouie à jamais avec les souvenirs d'enfance. Celle des deux garnements d'Hollywood, mais aussi, peut-être, un peu la nôtre. I'm very happy with the movie. We'll see how I feel 10 years from now when I look at it for the first time. You guys are great too, by the way. Thank you very much.